Bon après-midi et bienvenue dans le cadre de ce programme un seul message, un programme qui édifie pas mal de téléspectateurs de la chaîne panafricaine Aoussa 7. Nous y sommes pour comprendre le seul message de Dieu. Et ce jour, nous avons deux acteurs majeurs de religion comparée. L'un, c'est Imam Moutar et l'autre, c'est le pasteur Matip. Avec eux, nous allons comprendre le message autour du thème la divinité de Jésus-Christ. Le pasteur Moutar, bon après-midi. Imam, bon après-midi. Bon après-midi. Tous les louanges appartiennent à Allah, Maître et Seigneur de l'univers. Priez et bénédiction d'Allah sur le sceau du prophète Mohammed, salam salam, qui a dit: je jure par celui d'entre les qui repose mon âme. Un juif ou un chrétien qui entend parler de moi, il meurt, il ne me suit pas, n'aura d'autre issue finale que l'enfer, rapporté par un musulman. Qu'Allah prie sur lui, qu'Allah fait ses éloges aux anges les plus rapprochés, qu'Allah prie également sur ses fidèles compagnons et sur tous ceux qui accepteront, n'est-ce pas, ce message unique qui est le message de tous les messagers, attester, reconnaître l'unicité absolue de Dieu, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste. Et je dis également bonsoir, n'est-ce pas, à notre copanéliste, le pasteur Matip, également à vous, des millions et des milliers de téléspectateurs de par le monde entier. Merci l'imam Moutar, permettez-moi, et le pasteur Matip, bon après-midi. Bon après-midi, et je suis honoré d'être parmi vous ce soir, et je salue tous les panélistes, tous ceux qui nous regardent partout dans le monde, et je suis heureux de pouvoir annoncer et de faire connaître au monde ce soir que Dieu l'a envoyé pour pouvoir sauver l'humanité et qu'il n'y a aucun autre par qui nous pouvons être sauvés que par Jésus. Parce que c'est lui qui est venu pour racheter la race humaine. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité et ce privilège qui m'est donné ce soir. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Merci au pasteur Pascal Matip. Mesdames et messieurs, c'est une première du genre. Jamais vu dans cette chaîne panafricaine Aoussa 7 une émission, un seul message. Et nous saluons la grande contribution de l'imam Aïdio de la mosquée sénégalaise et l'imam Malam Ouba Oumaou de la mosquée centrale de Bonabéli. Sans oublier le président directeur général de la chaîne Aoussa 7, Abdoulaye Sadou, qui a bien voulu contribuer à l'expansion de ce débat d'idées, ce débat constructif et qui va sans doute permettre aux millions de téléspectateurs d'Aoussa 7 de mieux s'égayer et s'édifier sur ce dont nous allons évoquer durant ces 60 minutes d'échange et de partage. Je voudrais davantage saluer ici le pasteur Pascal Matip, j'y arrive enfin, qui avec vous de Jésus-Christ selon les paroles bibliques. La divinité de Jésus-Christ, ce n'est pas juste un terme ou bien ce n'est pas juste des mots, mais c'est parce que Jésus est réellement divin et qu'il est Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que lorsque il fallait que Jésus vienne au monde. Déjà, tous les prophètes avant ont prédit l'arrivée de Jésus. Lorsque tu lis dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 6, de verset 9, prédit déjà la venue de Jésus. Et Jésus, dans le livre de Matthieu, le chapitre 1, de verset 18, la Bible déclare que il viendra pour sauver son peuple du péché. Donc, déjà, pour que nous puissions avoir un être humain, il a besoin d'un enfant mâle. Mais Jésus, la Bible déclare dans le livre de Luc, Luc 1, que la puissance du Saint-Esprit est venue sur Marie. Marie n'a pas connu Joseph ou engendré Jésus. Donc voilà pourquoi Jésus a du divin en lui, qui est venu du Saint-Esprit, et il a de l'humain qui tire de Marie, sa mère. Parce que pour qu'un homme, toi tu as les gènes de ton père et de ta mère, c'est ça qui fait de toi ta personne. Donc c'est la même chose pour Jésus.
Donc quand on parle de la divinité de Jésus, c'est une erreur de pouvoir nier cela parce que nous tous, même le Coran le dit, que le Saint-Esprit est venu sur Marie. Donc le Saint-Esprit qui est venu engendrer, personne n'a engendré Jésus. Jésus est né d'esprit, mais il a été formé dans le sein de Marie et il possède l'humanité qui est de l'humain qu'il a tiré de Marie et de la divinité qui lui vient du Saint-Esprit, et c'est ça qui fait de lui Dieu en même temps homme. Il porte ces deux natures en lui et il n'y a pas d'embouteillage à cela, parce que s'il est homme, ça n'empêche en rien qu'il soit Dieu, ça ne dérange pas sa nature en fait. Donc il est Dieu et il est homme. Il est Dieu parce que le Saint-Esprit qui était en lui est ce qui était du divin. Nous tous nous savons que pour connaître les choses de Dieu, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Et sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas connaître les choses de Dieu. Donc nous rendons grâce à Dieu pour cette émission qui vient pour montrer davantage que Jésus est Dieu, parce que c'est lui qui nous a révélé dans le livre de Jean, le chapitre 1er, le verset 14, que il dit personne n'est monté au ciel, mais c'est lui qui est venu et c'est lui qui nous révèle le Père. Donc la divinité de Jésus n'est pas une chose que nous devons tout simplement adhérer, parce que il est Dieu qui a pris une forme. Dans le livre de Hébreux, la Bible déclare qu'il est venu, on l'a juste formé. Il dit que tu m'as formé un corps. Donc avant que Jésus ne vienne dans la chair, il existait déjà. Il a existé à la création. La Bible déclare dans le livre de Jean, le chapitre 1, qu'au commencement, il était la parole. Et la parole était avec Dieu et il était Dieu. Et au travers de lui, il dit, rien n'a été créé sans lui, mais tout a été créé par lui. Donc c'est Jésus même il a assisté à la création. C'est lui qui créait toutes choses. Donc pour ne pas apporter trop d'amalgame à cela, c'est de ça qui... Oui. Allez-y. D'accord. Donc la divinité de Jésus n'est pas une chose que nous devons encore nier. Déjà, de par sa conception, comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, de par le Saint-Esprit, nous voyons que en lui, il y a de l'Esprit de Dieu en lui, qui est venu pour former en lui, en Marie, un corps dont il porte en lui les deux natures. Donc merci. Ok. Nous voulons comprendre au regard de ce que le pasteur a soulevé ça et là sur les passages des acteurs majeurs dont il a fait montre dans les passages bibliques. Nous voulons comprendre à travers la lumière du Coran comment comprendre la divinité de Jésus-Christ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, summa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Nous rentrons encore, nous resaluons encore le pasteur pour la deuxième fois et nous sommes fiers que le pasteur a accepté, n'est-ce pas, d'échanger avec nous, parce que plusieurs pasteurs du Cameroun évitent ce genre de débat, ce débat constructif, n'est-ce pas, pour que la lumière soit étayée, mes chers frères. La question de la divinité de Jésus-Christ, nous avons toujours dit, pasteur, et les gens qui nous écoutent, c'est la question qui est très facile et difficile en même temps. C'est une question facile et difficile. La question est difficile comment? Lorsque chacun de nous pense de Jésus ce qu'il veut. Vous avez compris le pasteur? Il fait de Jésus tantôt Dieu, tantôt un homme. Parce que le pasteur ne sait pas différencier entre Dieu et un homme. Vous comprenez un peu? Alors que même la Bible dit que dans Nombre 23, verset 19, Dieu ne point un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Et Osée chapitre 11, verset 9, Dieu dit, je suis Dieu et non un homme. Tout ce qui est chair, os et sang corrompu depuis le jardin d'Éden ne peut pas être Dieu. Ça, c'est l'angle de la question difficile, où chacun doit dire de Jésus ce qu'il pense. Là où l'angle de la question qui est plus que facile, c'est même pas que facile, plus que facile, c'est lorsque nous nous retrouvons et c'est lorsque il y a, n'est-ce pas, nous nous rendons compte que personne parmi nous ici ne peut être plus éloquent que Dieu, Jésus-Christ, Dieu qui avait choisi, inspiré, envoyé Jésus-Christ, et Jésus lui-même qui avait parlé. Jésus a parlé dans la Bible, Jésus a parlé dans le Coran.
Jésus dans le Coran chapitre 3, verset 51, Coran chapitre 19, verset 30,36, Coran chapitre, n'est-ce pas, 5, verset 116. Il dit Inna Allah Rabbi wa Rabbakum fa'abuduhu aza sirat al-mustaqim. Jésus parle dans le Coran, il dit mon Seigneur et votre Seigneur Allah. Voilà le chemin droit pour celui qui veut le paradis. Maintenant, dans la Bible, il dit la même chose. Jean chapitre 17, verset 3. La vie éternelle consiste pour eux, les pasteurs et tous les semblables et tous les chrétiens. La vie éternelle consiste pour eux à te connaître, toi le seul véritable Dieu et celui que tu as envoyé qui? Jésus-Christ. Ça, c'est les paroles de Jésus-Christ. Jésus ne va pas dire je ne suis pas Dieu, je suis un envoyé de Dieu. En même temps, Jésus revient et dit je suis votre Dieu, adorez-moi. Ça sera la cacophonie spirituelle. Donc, c'est que le pasteur devait nous aider. Parce que le pasteur est là. Dieu merci que le berger est là pour les brebis. Si le pasteur veut nous produire seulement un seul verset sortant de la bouche de Jésus, il dit je suis Dieu. Les Français disaient souvent qu'un bon point de départ pour connaître une personne consiste à l'interroger lui-même. Pour savoir ce qu'il dit de lui. Et non ce que les gens, n'est-ce pas, vont raconter de lui. Où Jésus-Christ a-t-il dit je suis Dieu? Pasteur Jean 14, 24. Jésus-Christ dit celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Qui est ce Père? Nous disons il s'appelle Allah, Elohim, O-L en hébreu, le Yahweh, le Yod, Ha, Wa, ou Het, les quatre tétradrames, celui qui était, qui est, qui sera, qui est l'éternel et qui ne meurt pas. Parce que tout ce qui est, Dieu ne meurt pas. Parce que Dieu ne meurt pas. Si vous croyez à quelqu'un qui est votre créateur et qu'il est passé par la mort, même une seconde, parce qu'une minute c'est déjà beaucoup, une seconde, il ne peut pas être Dieu. Parce que le créateur de la mort ne peut pas être massacré par la mort. Si vous acceptez que la mort a frappé Dieu, ça veut dire que la créature a tué le créateur. Et ça sera, n'est-ce pas, un court-circuit cérébral. Donc, il n'y a pas un seul verset où Jésus dit, je suis votre Dieu, adorez-moi. Or, dans l'art de l'exégèse, pasteur, dans l'art de l'exégèse, nous savons dans l'art de l'exégèse, dans l'école théologique même, pastorale, lorsque nous sommes en face de deux versets, écoutez bien, et ça c'est aussi pour les pasteurs qui sont dans le monde entier, dans le Cameroun. Écoutez bien, dans l'art de l'exégèse, lorsque nous sommes en face de deux versets, l'autre qui est clair et l'autre qui est ambigu, l'art de l'exégèse dit ceci. Depuis l'université de la théologie pastorale, on doit interpréter le verset ambigu à la lumière du verset clair. Comprenez bien, on doit interpréter le verset ambigu à la lumière du verset quoi? Clair. Maintenant, voici le verset clair. Matthieu chapitre 10, verset 40. En envoyant ses disciples, il dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Verset clair. Il dit qu'il est un envoyé. Marc chapitre 9, verset 37. Celui qui reçoit un de ses plus petits enfants à mon nom me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Jésus dit encore dans Luc chapitre 4, verset 43. Il faut que j'annonce la bonne nouvelle du royaume à d'autres villes. Car c'est pour ça que j'ai été envoyé. Plus le verset de Jean chapitre 17, verset 3 que je viens de citer. Plus le verset de Jean chapitre 5, verset 30. D'abord le verset 24. Jésus dit en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole, croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Ça, c'est ça le paradis. Il ne vient pour le jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Au verset 30, Jean chapitre 5, verset 30, il dit je ne peux rien faire de moi-même. Vous savez ce que veut dire rien, pasteur? Rien dans le dictionnaire veut dire rien. Même manger, il ne peut pas. Dormir, il ne peut pas. Respirer, il ne peut pas. Je vais chuter. Avec les versets là, s'il vous plaît. 32 secondes. Donc Jésus-Christ dit ceci maintenant, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et le verset 36 à 37, il dit, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean-Baptiste. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent que celui qui m'a envoyé. Et ce Père, vous n'avez jamais vu son visage et vous n'avez jamais entendu sa voix. Okay. Pourtant, les disciples voyaient Jésus chaque jour. Merci, l'imam Mouta, de ces éclaircies tirées du Coran et de la Bible. Pasteur, l'imam dans son exposé ou dans ses arguments, son argumentation, il vous a interpellé sur la preuve évidente qui démontre que Jésus a mentionné dans la Bible qu'il est Dieu. S'il existe un passage où Jésus-Christ atteste qu'il est Dieu. Donc, est-ce que vous pouvez répondre à cette préoccupation du pasteur, de l'imam? Je vais juste lui donner un verset dans le livre de Jean, le chapitre 10, le verset 30. La Bible déclare
Ici, c'est Jésus qui parle. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc, je crois que si Jésus ici dit qu'il est un avec le Père, ce n'est pas Imam qui va dire le contraire. Quel passage? Jean, le chapitre 10, le verset 30. Et Jean, le chapitre 5, le verset 18. Je vais lire également ce verset. Il dit, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc les Juifs ici comprenaient exactement ce que Jésus était en train de dire lorsqu'il disait que moi et le Père, par exemple, nous sommes un, ou bien lorsqu'il disait que je suis le Fils de Dieu. Ça veut dire que j'ai été tiré de Dieu. Et si Dieu est esprit, et si Dieu est son Père, ça veut dire qu'il porte le même ADN que Dieu. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que la Bible nous a dit dans le livre de Luc, le chapitre 1, le verset 35. Il dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Il sera appelé Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que il est conçu pas par les gènes des hommes, mais il est conçu par l'Esprit de Dieu. Donc il porte en lui la nature de Dieu lui-même. Et voilà pourquoi il se présente ici aux Juifs et il leur dit que je suis le Fils de Dieu. Et les Juifs qui étudiaient la Torah, qui comprenaient bien ce qu'il était en train de dire, cherchaient plutôt à lui lapider parce qu'ils étaient comme imams qui prenaient cela pour un blasphème, que Jésus dise qu'il est Dieu, il est Fils de Dieu. Voilà pourquoi c'est Jésus qui dit ici, mais c'est ceux-là qui étudiaient la Torah, qui concluent ici dans le verset 18 de Jean, le chapitre Jean 15, Jean 5, 18, il dit, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc Jésus se faisait égal à Dieu et les Juifs comprenaient très bien ce que Jésus était en train de dire. Comme il m'a fait semblant de ne pas comprendre et pourtant il comprend très bien. Donc les Juifs ici disent à Jésus que comment toi, de la même manière, je crois que l'imam est juif ce soir, parce qu'il a le même raisonnement que les Juifs de cette époque-là, qui disaient à Jésus que tu es conçu, on t'a vu ici là, n'est-ce pas, Joseph est ton père, Marie ta mère, comment est-ce que tu peux venir dire que tu es le Fils de Dieu? D'où est-ce que cela te sort? Donc, et Jésus, qui savait qui il était, n'avait pas besoin de leur prouver, il avait juste des paroles comme celles de Jean 10, 30, qui dit, moi et le Père, nous sommes un. Il est un avec le Père, donc il a corporellement la divinité en lui et il porte l'humanité. Pourquoi est-ce qu'il a porté l'humanité? Parce que c'est ça qui est un peu ambigu. Comme il a dit tout à l'heure, il y a des versets ambigus. Peut-être c'est ambigu pour lui parce que Jésus qui est venu pour une mission, comme il dit, dès qu'il a été envoyé, Dieu l'a envoyé, je ne nie pas cela. Il est venu pour une mission, c'était pour racheter les hommes. Parce que lorsque nous lisons dans le livre de Matthieu, sa venue, on dit que c'est lui qui viendra sauver son peuple du péché. Donc il est venu, mais il fallait qu'il naisse en dehors de la nature d'Adam. Parce que tous ceux qui sont nés sous Adam, d'une femme, d'un homme, portaient les gènes d'Adam. Ça veut dire que le péché était en eux et ils ne pouvaient pas accomplir la loi de Dieu. Okay. Merci, pasteur. Imam, nous avons écouté le pasteur Pascal qui a essayé de nous faire comprendre à travers les versets bibliques, parlant en l'occurrence de Jean 10, verset 30, où il a argumenté et essayé de faire comprendre que Jésus, par sa propre bouche, par ses propres expressions, a magnifié qu'il est Dieu et que sa divinité ne souffre d'aucun problème et qu'il n'avait pas besoin de prouver aux hommes qu'il est Dieu. Donc je veux comprendre, lorsqu'on sait que Dieu qui a envoyé les prophètes parmi tant d'autres de prophètes pour transmettre son message pour des tâches et des missions, selon le Coran, comment
pouvons-nous comprendre la divinité de Jésus lorsqu'on sait que Jésus, le prophète, comme l'islam le dit, est venu également pour parfaire les attitudes ou la dimension comportementale des hommes afin qu'ils soient sur la voie du salut. Comment comprendre cette divinité-là en Jésus-Christ? Alhamdulillah. Voilà, ça me fait un peu rigoler. Pourquoi? Parce que les pasteurs cachent souvent la vérité. Et nous ne savons pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est juste par passion ou par les intérêts, n'est-ce pas, mondains. Parce que je vais rebondir sur le verset de Jean, le chapitre de Jean, chapitre 10. Parce qu'avant d'expliquer Jean, chapitre 10 au pasteur, il faut savoir que l'évangéliste Jean, pasteur, n'a jamais écrit son évangile pour montrer que Jésus était Dieu. Jean, chapitre 20, verset 30, l'évangéliste dit ceci, hein, et tout ce que j'ai écrit, c'est-à-dire tout ce que vous avez vu dans mon évangile, tout ceci vous a été écrit afin que vous croyez que Jésus est le Christ. Christos en grec, Machi en hébreu, le Melek Machi en araméen, le Masia, Al-Masio en arabe qui vient du verbe, n'est-ce pas, Massa, qui veut dire oindre, ou l'envoyé de Dieu. Il dit, j'ai écrit mon évangile pour montrer que Jésus-Christ était un envoyé de Dieu. À la conclusion de son évangile. Maintenant, pensez-vous trouver maintenant un verset dans l'évangile de Jean qui confère à Jésus le droit à la divinité? Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans Jean chapitre 10? D'ailleurs, que parce que vous avez coupé le verset. Vous allez, n'est-ce pas, dit Jean chapitre 9, verset 30. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Mais Jésus ne s'est pas réveillé un matin, il a dit, moi et le Père, nous sommes un. C'est pas un matin que Jésus s'est réveillé, il a dit ça. Ça part de quelque chose. Si vous voulez comprendre le verset 30, pasteur, lisez le verset 22. C'est vous qui avez la Bible. C'est vous qui avez la Bible. Le verset 22 dit ceci, pasteur. C'était la fête des dédicaces. C'est-à-dire une fête, n'est-ce pas, que les Juifs font souvent pendant l'hiver, qu'on appelle Hanouka. On dit Jésus se promenait dans le temple de Salomon, sur le portique. Dans le temple sur le portique de Salomon, les Juifs l'entouraient et lui dit, jusqu'à quand retiendras-tu notre idée en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous. Pas que si tu es Dieu, dis-le nous. Si tu es plutôt le Messie, l'envoyé de Dieu que nous les Juifs, nous attendons, dis-le nous. Jésus dit, mais je vous ai déjà dit, mais vous ne croyez pas. Jésus les avait dit où? C'est lorsqu'il est rentré dans le temple de Nazareth, quand il a commencé sa mission à 30 ans, on lui a remis le livre du prophète Ésaïe. Dans Ésaïe, lorsqu'il a déroulé, il est tombé dans Ésaïe 61, verset 1 à 3, qui parlait de lui. Il a dit cette prophétie, vous allez trouver ça dans Luc chapitre 4, verset 18 à 19, cette prophétie s'est accomplie aujourd'hui. Il a dit, je vous ai déjà dit que je suis le Christ, mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma parole et me suivent. Et mon Père qui me les a donné, ces brebis, est plus grand que tous. Et personne ne peut ravir entre les mains de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Le pasteur a piqué directement le verset. Moi et le Père, nous sommes un. Maintenant, quand il a dit ça, les Juifs, dans leur mauvaise compréhension, ils ont compris comme le pasteur a compris. Elle est chrétien. Elle est semblable. Et ramassaient de nouveau les cailloux pour le lapider au verset 31. Jésus dit, je vous ai fait voir beaucoup de bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle voulez-vous me lapider? Les Juifs disent, ce n'est pas pour une bonne œuvre qu'on veut te lapider, c'est parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Ah, Jésus dit, mais n'es-tu pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? C'est-à-dire dans Somme 82, verset 6, Exode chapitre 7, verset 1, Dieu appelle même les prophètes de Dieu. Dieu appelle même Satan Dieu. Dieu appelle même les croyants Dieu dans la Bible. Donc il y a des panoplies de Dieu dans la Bible. Donc il faut identifier quel Dieu vous faites allusion. Maintenant, moi et le Père, je vais expliquer d'abord ça pour sortir, vous rentrer dans le Coran directement. Moi et le Père, nous sommes un, ne veut pas dire que Jésus est devenu Dieu, pasteur. Si on prend, n'est-ce pas, dans cette logique, parce que c'est un verset ambigu, ça va, n'est-ce pas, vous confondre dans Jean, chapitre 17, verset 6,9, 14, 20 à 21. Jésus dit ceci à Dieu, Père, le monde ne t'a pas connu, mais ceux-ci, ils t'ont connu, parlant de ses disciples. Ils étaient du milieu du monde, tu me les as donnés. Et le monde les a haïs parce qu'ils ont cru la parole que tu m'as donnée. Maintenant, je suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Gardez-les, afin qu'ils deviennent un avec toi, comme toi et moi, nous sommes un, afin que tous, nous soyons un. Maintenant, si un pour vous veut dire la divinité, Jésus dit, garde mes disciples pour qu'ils deviennent un avec toi. Il y aura 12 apôtres, 12 dieux, plus Dieu, ça fait 13 dieux, et Jésus, ça fait 14 dieux. C'est ça votre compréhension? Non, il dit, garde mes disciples pour qu'ils deviennent un avec toi, comme toi et moi, Père, nous sommes un, afin que tous, Jésus, Dieu et les apôtres, nous devenons un. Il finit en disant quoi? Afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Donc, un, c'est leur volonté commune d'ordonner le bien et de s'abstenir du mal.
Et dans le Coran, il dit le Coran est clair. Le Coran, n'est-ce pas, le Coran se basait sur deux principes élémentaires, scientifiques et traditionnels concernant, n'est-ce pas, la mission de Jésus-Christ. C'est-à-dire le Coran se base, n'est-ce pas, ça même défier la science moderne, parce que le Coran se base pas seulement sur la réflexion, les récits, les écrits, non. Il y a le récit et la raison raisonnante. Et ces deux choses-là, quand ça arrive directement à quelqu'un qui fait les recherches, il accepte pas les interprétations erronées et traditionnelles sur la divinité est claire dans le Coran. Donc Jésus n'est pas... J'ai dit ceci, pasteur. L'autre verset béquille que vous avez apporté, ça ne tient pas. Apportez-nous encore un autre verset où Jésus dit, je suis votre Dieu. Jésus dit à Marie de Magdala, dans Jean chapitre 20, verset 17, va, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers le Père, vers Dieu. Mais va trouver mes frères. Dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, et vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Donc Jésus disait qu'il n'est pas vers Dieu alors que lui-même est Dieu. Hein? Le journaliste, n'est-ce pas, Sa Majesté Parizeau, je passe chez Sa Majesté Parizeau, alors que c'est moi-même qui est Sa Majesté Parizeau. Ça, c'est un coup-circuit cérébral. Vous croyez que c'est un coup-circuit cérébral, pasteur? Ok, merci. Mesdames et messieurs, vous êtes à Aoussa 7, la chaîne panafricaine. Vous suivez votre programme. Un seul message. C'est ici que tout se passe, les idées de réflexion autour de la parole de Dieu. Nous sommes avec l'imam Mouta et le pasteur Pascal Matip. J'y arrive enfin. Je ne sais pas pourquoi le mot Matip me fuit trop, mais bon, je préfère garder le mot pasteur. Je voudrais saluer un grand homme, Abdoulaye Eros, qui contribue d'une manière ou d'une autre à ce programme. Il est le chef de la communauté Sawa musulman de Littoral. Je voudrais dire merci qui nous suit en live. Mesdames et messieurs, nous allons prendre une pause. On revient pour d'autres articulations. De Aoussa 7, la chaîne panafricaine. Nous sommes à l'émission Le Seul Message et la thématique du jour est la divinité de Jésus-Christ. Deux invités, Imam Mouta et l'autre Pascal Matip. Et nous allons très rapidement, pour ceux qui veulent intervenir, leur dire que samedi prochain, nous allons donner cette pabelle à tous les téléspectateurs qui souhaiteraient appeler et participer en live de ce programme. Je vais très rapidement donner la parole au pasteur Pascal qui va davantage nous égayer dans le sens de comprendre réellement la parole ou la divinité de Jésus lorsque nous avons écouté l'imam Mouta qui détermine à travers la Bible que vous détenez entre vos mains qu'il n'est écrit nulle part où Jésus a déterminé qu'il est Dieu et qu'on devrait le prendre ainsi. Bon, nous voulons que dire véritablement la Bible sur la divinité de Jésus-Christ. Je vais d'abord lire dans le Coran, je crois, un verset dans le Coran qui dit: Et alors nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam. Ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enflamma d'orgueil et fut parmi les infidèles. Pasteur, c'est quel verset du Coran? Le verset 34. Verset 34, le Coran, combien? Sourate. Sourate 5. Ok, merci. Donc, ici, nous voyons, c'est dans le Coran. Et Dieu parle de lui-même en personne plurielle.
Donc j'aimerais que l'imam, dans son propos, il va nous expliquer pourquoi est-ce que Dieu parle des personnes qui sont incluses dans la personne de Dieu. Si Dieu, comme il dit que Dieu, pour moi je dis, l'unité de Dieu est composée. Quand Dieu parle de lui, il parle de lui en personne plurielle. Parce qu'en lui, il y a lui Dieu, il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Dans cette personne de Dieu. Il n'y a pas trois dieux, mais il y a une seule personne qui se révèle parce que Dieu se révèle aux hommes. Il s'est révélé aux hommes comme Fils. Il s'est révélé aux hommes comme Saint-Esprit et il s'est révélé comme Père. Donc, voilà pourquoi Jésus fait partie de cette personne-là. Et pour retrouver, nous allons voir l'omniscient parce que pour que Dieu soit Dieu, il est omniprésent, il est omnipotent et il est omniscient. Donc nous allons voir dans le livre de Jean 2, le verset 24, l'omniscient du Fils. Je vais lire rapidement, donnez-moi quelques. Donc Dieu est 3 fois saint. Pasteur, je ne veux pas vous couper, mais je pense que nous allons faire l'acte 2 de ce programme au regard du temps imparti. Je vais très rapidement me tourner sur l'imam pour dire, le pasteur a touché un verset, la Sourate 5, verset 34, très rapidement, et il a mis en lumière la Sainte Trinité qui parle de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et que Jésus peut se représenter en cela. Donc, je veux comprendre selon le Coran. Expliquez-nous déjà le verset. Est-ce que le pasteur, lorsqu'il prend ce verset pour faire comprendre que même dans le Coran, on détermine la divinité de Jésus? Ça me fait un peu rigoler. Excusez-moi un peu de rigoler un peu. Parce que si vous avez suivi mon entame ici, j'ai dit que les versets sur la divinité dans le Coran étaient clairs. Coran chapitre 5, la même sourate, le verset 72. Allah dit lakad kafara alladhina qalu inna Allah wal masih ibn Maryam wa qala masih ya bani Israël ubudu la rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harama Allah alayhi janna haram. Allah dit sont des mécréants, ceux qui disent qu'en vérité Allah est le Messie fils de Marie. Ce sont des vrais mécréants. Et quand vous parlez, n'est-ce pas, de la Trinité, nous, parce que vous avez vu le mot nous, non, dans le Coran, il faut savoir qu'il y a deux pluriels. Il y a plusieurs pluriels chez les Hébreux, comme il y a deux pluriels également en français, et deux pluriels aussi chez les Arabes. Il y a, n'est-ce pas, le pluriel de respect et le pluriel de nombre. Le pluriel de majesté et le pluriel... Quand si quelqu'un rentre là, pasteur, on dit, venez vous asseoir, mais ils ne sont pas nombreux. Non, quand je parle de moi-même, je ne vais pas parler... Moi, chez les Hébreux, je ne vais pas parler de moi-même comme nous. Pasteur, suivez. Je parle de moi-même comme Dieu. Ça commence, pasteur. Donc, parce que j'ai dit ceci. Oui, j'ai dit ceci, pasteur. Le mot hymne en hébreu, c'est le pluriel. Mais on dit Elohim, mais Dieu il n'est pas nombreux chez les Hébreux. C'est him, un seul, c'est majesté. Maintenant, vous avez dit une chose ici, je vais chuter par là parce que le temps nous tient à la gorge. Vous avez dit une chose, que Dieu est omniprésent et omniscient. Ça, c'est très bien. Si Dieu est omniscient, pasteur, ça veut dire connaître toutes choses jusqu'à la fin du monde. Oui. Maintenant, Jésus dit ceci dans Marc, chapitre 13, verset 32. Pour ce qui concerne l'heure, le jour de la fin du monde, personne ne connaît ni le Fils, ni les anges, mais le Père seul. Pourtant, Jésus chez vous est Dieu. Un Dieu qui ne connaît pas le jour de la fin du monde, qu'il a crié. Jésus ignore et tous les messagers ignorent. Même tous les anges ignorent ça. Sauf Allah connaît. Donc, pasteur, je vous invite à l'islam. Dans mon propos, et donne-moi une minute, je vais répondre rapidement. Oui, vos mots de fin une fois, hein, parce que nous sommes arrivés au terme de ce programme. Très rapidement. Dans mon propos d'ouverture, j'ai fait comprendre que Jésus portait en lui la divinité. Jésus portait en lui la divinité et l'humanité en lui. Donc, il y a des moments, si tu ne prêtes pas attention, comme Imam est en train de le dire, quand Jésus va parler en tant qu'humain, dans la peau de l'humain, tu vas croire que c'est Jésus qui est en train Allez-y, pasteur. Donc, je disais que quand Jésus parle, par exemple, le verset qu'il a pris tout à l'heure, où personne ne connaît, où Jésus déclare que personne ne connaît le temps, ni le jour, ni l'heure. Parce que Jésus, là, il se tient dans la forme des humains, qu'aucun humain ne peut connaître ni comprendre le jour où Dieu a fixé.
mais en lui-même, en tant que divin, en Christ, lui qui était dans la création, parce que Jésus a participé à la création. Dans le livre de Jean, le chapitre 1, il ne va pas le nier. Il dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et par elle, toutes choses ont été créées. Rien n'a été créé sans elle, mais tout a été créé par elle et pour elle. Donc toutes choses ont été créées par Jésus et pour lui. Donc tu ne peux pas nier cela. Donc, nous voulons tout d'abord remercier le président directeur général de Aoussa 7 qui nous a accordé 30 minutes pour pouvoir échanger, pour pouvoir égayer davantage les téléspectateurs de la chaîne panafricaine au regard de... La question que je voudrais poser... je voudrais... Allô? On a un auditeur en ligne. Allô? Dieu. Cela signifie donc que Marie est la mère de Dieu, ou bien qu'est-ce qu'il peut nous dire par rapport au fait que Marie n'est pas considérée comme Dieu par certains chrétiens et plutôt son propre fils. Merci. Ok. L'imam, vous avez suivi la question de... Oui. C'est simple. Le frère demande, avant de... Je vais... Les téléspectateurs ne soient en priorité. Je vais encore reformuler la question du frère. Si Jésus-Christ est Dieu, Marie est la mère de Jésus ou la mère de Dieu? Marie est-elle la mère de Dieu ou la mère de Jésus? Je veux que de soit ces questions-là, ça sera posé au pasteur. Parce que si Marie est la mère de Jésus, ça veut dire Marie, n'est-ce pas, portait un être humain Jésus. Et si Marie est la mère, et la Théotokos en grec, la mère de Dieu, ça veut dire que Marie portait dans son ventre son créateur. Mais ça c'est ambigu quoi. Dit que Dieu, Marie portait, n'est-ce pas, son créateur dans le ventre. Maintenant je dis ceci. Je parlais sur l'omniscience, n'est-ce pas, de Dieu. Dans Jérémie, pasteur Jérémie chapitre 23, verset 23 à 24. Dieu dit ceci au prophète Jérémie. Ne suis-je pas l'Éternel de près et de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il sur un endroit caché sans que moi l'Éternel je ne l'aperçoive? Ça veut dire parmi les attributs de Dieu, comme le pasteur a dit, l'omniprésence. Le pasteur venait de dire, il venait de parler de l'omniprésence. Et c'est confirmé dans la Bible, dans Jérémie 23, verset 23 à 24. Dieu voit tout, il connaît tout. Maintenant, dans Jean chapitre 11, à partir du verset 19 jusqu'à 43, Lazare était mort. Lazare qui était l'ami de Jésus. Jésus est venu trouver Marthe, la soeur de Lazare, qui pleurait, son ami Lazare. Jésus dit, où l'avez-vous enterré? Mais bien aimé, méditez un peu bien. Jésus dit, où l'avez-vous enterré? Jean chapitre 11, à partir du verset 34 à 35. Est-ce que le Créateur peut-il se renseigner aux créatures où on avait enterré une autre créature? Est-ce que le Créateur peut se renseigner à une créature ou bien des créatures où on avait enterré d'autres créatures? Non. Parce qu'il ignore, il ne connaît pas. Et le verset 42, maintenant 41 à 42, avant de ressusciter Lazare, la Bible dit Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, en d'autres termes qui? Dieu, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Car pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé ainsi, c'est à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il sache, ou afin qu'elle sache, c'est toi qui m'as envoyé. Mon ami Mathieu dit jamais. Jésus, tu mens, c'est toi-même qui es notre Dieu. Merci l'imam pour ces éclaircissements. Pour tous ceux qui veulent appeler, le standard c'est le 658 93 52 15. 658 93 52 15. Pour tous ceux qui veulent intervenir, le thème c'est la divinité de Jésus-Christ. Pasteur, je pense que la question du téléspectateur est aussi très pertinente au regard du fait que lorsque on veut comprendre, est-ce que Marie, qui était la mère de Jésus, devons nous dire qu'elle est la mère de Jésus ou elle est la mère de Dieu? Marie est la mère de Jésus, tout simplement. Et pourtant, elle fut conçue de... Il fut conçu de... Non, là, c'est le téléspectateur lui-même qui va répondre. Marie, Jésus a été conçu comment? Est-ce qu'il a été conçu d'un homme ou par l'Esprit de Dieu? Est-ce que l'Esprit de l'homme, est-ce que ton esprit c'est toi? Ou bien ton esprit n'est pas toi? Parce qu'il y a quelqu'un une fois qui est de mauvaise foi,
Parce que on dit que Dieu, Christ est la parole de Dieu. Et je lui posais la question de savoir que est-ce que tu as ta parole c'est toi? Là, il a renié que sa parole n'était pas lui. Est-ce que ta parole c'est toi? La parole de Dieu c'est Dieu. Donc on ne peut pas dissocier Dieu de sa parole. De la même manière que c'est l'esprit qui est entré en Marie. Et est-ce que cet esprit dans le sein de Marie est devenu, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu Jésus. Et elle était enceinte de Jésus. Qui est Dieu? Qui portait en lui la divinité de Dieu et l'humanité en lui. Je dis que Christ avait les deux parce qu'il n'est pas pour que tu sois toi, il a fallu que tu prennes des chromosomes de ton père et de ta mère pour devenir une personne entière. Bien sûr. Voilà justement. Mais Jésus maintenant, des chromosomes de son père viennent d'où? Du Saint-Esprit. Donc il porte en lui cette divinité qu'il a reçue de l'Esprit et il porte de sa mère maintenant la chair qui a de l'humanité. Voilà pourquoi il jumelle ces deux personnes en lui. Et j'ai dit, cela ne cause pas d'embouteillage en lui. Donc je reviens sur l'imam qui parlait de Lazare. Lazare dont Jésus ne connaissait pas là où on l'avait mis. Mais il a pris à la fin. Plus haut, Jésus parle, Jésus dit que notre ami Lazare, donc je vais le lire pour notre ami l'imam Octar. Le verset 11 de Jean qu'il a lu à partir de chapitre 11, verset 10. Il dit, mais si quelqu'un, je vais commencer au verset 11. Hein. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Ici, il parlait déjà, et la Bible dit, les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Donc Jésus leur avait déjà annoncé, il n'était pas encore arrivé au lieu où Lazare se trouvait. Il leur avait déjà annoncé que Lazare est mort. Mais les disciples ont compris qu'il dormait. Mais il leur disait que Lazare était déjà mort. Et il dit, nous allons, mais je vais le réveiller. Et Jésus avait déjà dit que comme il part pour réveiller Lazare de la mort. Pour le réveiller de la mort. Donc il connaissait toutes ces choses. Tu ne peux pas dire que Jésus ne connaissait pas là où on avait mis Lazare, alors qu'il avait déjà connu sa mort il y a de cela très longtemps. Et il venait pour le réveiller justement. Je dis, il y a des paroles de Jésus. Nous devons discerner en Jésus. Si nous n'arrivons pas à discerner la personne de Jésus, sa divinité et son humanité, nous serons dans l'embrouille. Nous n'allons pas nous en sortir. Parce qu'il y a des endroits où Jésus parle, il prend sa place de divin, il parle comme Dieu. Et il y a des endroits où il parle comme des hommes. Parce qu'il a pris la forme des hommes pour sentir ce que l'homme a ressenti et pour pouvoir lui sortir de cette situation. C'est pourquoi le Christ est venu. Donc, pasteur, vous voulez nous faire comprendre, ou vous voulez faire comprendre aux téléspectateurs que la parole biblique ne doit pas s'interpréter au premier degré. Allô? Je suis en train de suivre l'émission. Oui, bon après-midi. Comment je... Ma compréhension dans tout ce que les autres expliquent là-bas. Oui. Parce que si on veut expliquer ça comme eux ils veulent, parce que moi je vois que chacun est en train d'expliquer selon sa religion. Votre question, vous, s'il vous plaît. Allô? Pour qu'ils puissent comprendre la vérité et pour que ça puisse nous aider. Allô? Parce que si moi je comprends ce que le pasteur dit ceci. Jésus est venu nous montrer le chemin pour aller vers Dieu. Parce que tous les prophètes que Dieu a envoyés ont échoué à la mission que Dieu les a confiée. Allô? Mais il fallait que Dieu fait naître Jésus par son esprit. Selon même le Coran parle de ça. Parce que le Zabour, le Torah, la Torah, l'Injil, tout ça c'est dans le Coran. Mais si nous lisons tout ça, ça veut dire que Dieu avait une autre mission, lui-même, en se faisant homme, pour venir vers les hommes et leur montrer comment faire. C'est pour ça qu'à un certain moment, Jésus parle comme un fils de Dieu. À un certain moment, Jésus parle en tant que Dieu. À un certain moment, Jésus parle comme un envoyé. Et donc, Dieu faisait toutes ces choses-là pour montrer aux hommes comment l'homme va vivre et sans péché et arriver vers lui. Ok. Donc, c'est juste pour ça son chemin. Oui, merci pour votre contribution. Merci pour votre contribution. Et voilà, nous l'avons écouté. Certainement, nous invitons tous les téléspectateurs, avant d'appeler, décliner votre identité et dites-nous dans quelle localité vous nous appelez. C'est très important. Nous allons vous poser, nous penchons vers vous
pour dire dans la Bible, on parle de Jean 14, verset 6, Jésus qui dit « Celui qui m'a vu a vu Dieu ». Donc, l'imam, on veut comprendre, est-ce que celui qui a vu votre Père vous a vu? Oui, alhamdulillah. J'aimerais d'abord aider, n'est-ce pas, mon bien-aimé qui vient d'appeler là. Mon cher frère, vous savez, pour partager la parole de Dieu, il faut, n'est-ce pas, se déconnecter, n'est-ce pas, du fanatisme sectaire, ce que nous disons toujours. Le fanatisme sectaire, ça veut dire l'amour pour son parti, même si c'est une erreur. Vous comprenez un peu, vous voyez comment vous avez apparu à l'émission directement, étant m'essoufflé. Soyez posés. Nous les musulmans, comme dans la vérité, nous sommes posés. Et nous parlons de telle sorte que même celui qui n'a pas de parti pris, juste un sympathisant, peut comprendre facilement la divinité de Jésus-Christ, la non-divinité de Jésus-Christ, j'allais dire. Donc, en ce qui concerne, n'est-ce pas, votre question dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. C'est le verset 8 de Jean chapitre 14. Et moi, j'ai toujours dit aux chrétiens, arrêtez, n'est-ce pas, de nous faire saisir le serpent du milieu. La tête peut nous mordre et la queue. Jésus ne s'est pas levé. Quand vous n'avez même pas l'art de rester dans le contexte, l'art du test même, vous ne pouvez pas rester du contexte, vous ne pouvez pas rester dans le test. Parce que tout verset mal interprété devient, n'est-ce pas, ça devient, n'est-ce pas, ambigu. Moi, je dis ceci, dans Jean 14, au verset 1, lisez le verset 1, vous allez comprendre, le verset 8. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Deux personnes distinctes. C'est clair, quand tu échoues, l'introduction c'est fini. Pour la dissertation, c'est fini. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Deux personnes distinctes. Il y a plusieurs places dans la demeure de mon Père. Si cela n'y était pas, je vous l'aurais dit. Maintenant, je m'en vais et quand je m'en serai allé, je m'en vais vous préparer quoi? Une seule place. Et quand je m'en serai allé, je reviendrai vous chercher afin que là où je sois, vous y soyez. C'est là maintenant que, n'est-ce pas, l'un des disciples lui demande, et Jésus dit, vous connaissez le chemin pour arriver à cette une place. Un de ses disciples dit, montre-nous le chemin et cela nous suffit. Jésus dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous. Hein, Philippe, tu ne m'as pas connu. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Donc je suis le chemin d'abord, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Comment dis-tu, n'est-ce pas? Et ce Père, vous le connaissez et dès maintenant, vous l'avez vu. Regarde ce que Jésus dit aux disciples. Ils étaient étonnés, ils disent, mais comment le Seigneur peut nous dire, vous l'avez vu, alors qu'on ne voit pas Dieu? Montre-nous alors le Père, cela nous suffit. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est dans moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Les chrétiens ont cru que voir le Père, c'est avec les yeux-ci, leurs yeux, voir Dieu. C'est-à-dire, si tu vois Dieu, si tu vois Jésus, tu as vu Dieu dans le sens de l'apercevoir. Non. Si tu dis ça, tu as contredit les enseignements du Christ dans Jean chapitre 7, 36 à 37. Ce Père, vous n'avez jamais vu son visage, ni entendu sa voix. Et il dit à Moïse dans Exode 33, verset 20, personne ne peut me voir et vivre. On ne voit pas Dieu avec les yeux, mais on peut voir Dieu à travers la foi. Maintenant, Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père, ça veut dire quoi? Dieu qui étant invisible selon les yeux là, on ne peut pas voir Dieu, a constitué les messagers pour être les représentants visibles du Dieu invisible. Celui qui voit un prophète, c'est comme s'il a vu Dieu, pas dans le sens de l'apercevoir, mais dans le sens de le reconnaître. Celui qui voit l'ambassadeur du Cameroun en France, a vu son excellent Paul Biya, le gouvernement, mais c'est celui qui le tue. A tué Paul Biya. Ce sont des métaphores. Dans les mêmes versets, au verset 28, Jésus-Christ dit ceci. Il dit, vous avez compris ce que je vous ai dit que je m'en vais au Père. C'est le verset 1. Jésus dit, si vous m'aimiez, vous garderez mes paroles. Regarde, si vous m'aimiez, vous garderez mes paroles. Et il dit quoi à la fin? Il dit, mon Père est plus grand que moi. Le même chapitre, au verset 28, dernier verset. Mon Père est plus grand que moi. Qu'est-ce que ça veut dire, mon Père est plus grand que moi? Alors qu'il venait dire au verset 8, celui qui m'a vu a vu le Père. Voir Jésus ne veut pas dire voir Dieu au centre de celui qui tue Jésus. Comment on a crucifié Jésus sur la croix, on a crucifié Dieu? Non. Je voulais faire, n'est-ce pas? Je voulais juste... Pasteur, oui. Imam, je reviens vers vous. Je me retourne vers le pasteur pour essayer de comprendre. Lorsque l'imam s'appuie sur les paroles publiques pour expliquer réellement qu'il n'existe pas la divinité de Jésus, fils de Marie, on dirait
que la Bible elle-même se contredit. La Bible ne saurait jamais se contredire. C'est des hommes comme Imam qui s'embrouillent dans l'explication parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'il dit. Il dit que Dieu était en Christ. Christ dit que Dieu est en lui et que lui, il est en Dieu. Mais jusque-là, il n'arrive pas à accepter que Christ est divin. Donc, dès que par ces paroles de Jean 14, tu comprends déjà que Jésus est tiré quelque part, comme il le dit, qu'il sort de Dieu. Et je vais revenir dans le livre de Colossiens. Je suis dans le livre de Colossiens, le chapitre 1, le verset 15, qui déclare que Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est-à-dire qu'il va s'attarder sur le premier-né de la création. C'est là où il va s'attarder. Mais il est l'image du Dieu invisible, comme la Bible nous a dit dans le livre de Luc, le chapitre 1, le verset 35, qui déclare que l'ombre du Tout-Puissant viendra te couvrir. L'ombre du Tout-Puissant viendra couvrir Jésus. Et c'est cette ombre-là qui est entrée en Marie et qui est ressortie et qui était Jésus et qui portait en lui toute la divinité de Dieu. Donc, Christ, tu ne peux pas voir Dieu. On ne peut pas voir Dieu, même dans l'Ancien Testament. On ne peut pas voir Dieu le Père. On ne peut pas le voir. Mais Dieu s'est fait voir au travers d'un voile. Il a diminué sa personne comme un esprit. On ne peut pas dire un esprit peut prendre la forme qu'il veut. Parce que n'oublions pas la forme initiale de Dieu qui est l'esprit. Dieu est essentiellement esprit. Mais un esprit a la capacité de pouvoir prendre une forme visible pour se faire montrer, pour se révéler à quelqu'un. Donc, c'est ce que Dieu a fait au travers de l'image qui est. Je vois pourquoi la Bible dit, il est l'image du Dieu invisible. Ce Dieu qu'on ne peut pas voir, il est son image. Et dans le livre de Corinthiens, le 2 Corinthiens 5. Très rapidement. Oui, 2 Corinthiens 5, le verset 19, je vais lire rapidement. La Bible dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde envers lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Car Dieu était en Christ. Dieu était dans la personne du Christ pour réconcilier, pour venir sauver l'humanité. Comme l'a dit l'appelant tout à l'heure, Imam a voulu tirer sur lui, mais il a dit quelque chose de vrai parce qu'il était impossible aux hommes de revenir vers le Seigneur. Mais Dieu a trouvé des stratégies en lui-même en envoyant son propre fils pour venir sauver les hommes et leur montrer le chemin. Voilà pourquoi Jésus dit dans le livre de Jean 14 qu'il disait tout à l'heure, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Donc si l'on veut avoir la vie, si on veut arriver au Père, on doit passer par Jésus. Et il a dit dans le livre de Jean 14, il dit, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. La même manière dont vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Parce que je suis sorti du Père. Et quand tu lis dans le livre d'Apocalypse, tu vas voir là-bas que les anges dans le ciel, la terre, toute la création donne louange à Jésus. Okay. Merci au pasteur Pascal Matip. Très rapidement, en 30 secondes, Imam, 30 secondes, parce que nous sommes arrivés au terme de ce programme dénommé Un seul message, un programme qui passe sur la chaîne panafricaine Aoussa 7. 30 secondes pour la fin. Oui, alhamdulillah, je voulais remercier, n'est-ce pas, le pasteur pour sa présence et j'espère que samedi prochain, nous y serons, Inch'Allah, pour continuer de ce thème, mes chers frères, et retenez, mes chers frères chrétiens et musulmans qui nous suivent de par le monde entier, Jésus-Christ n'est pas Dieu et il ne le sera jamais. Il n'existe qu'un seul Dieu unique et il s'appelle Allah qui a envoyé tous les messagers. Et les messagers qui sont venus pour être obéis et non pour se faire adorer. Merci. Donc, on vous remercie, mes chers frères. Merci à la prochaine. Barakallahu fikum. Merci. Très rapidement, 30 secondes, pasteur Pascal. La Bible déclare qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné dans les cieux comme sur la terre par lequel les hommes doivent être sauvés, qui est Jésus. Donc Jésus est sorti de Dieu, comme il le dit lui-même, et il est venu pour sauver l'humanité. Celui qui ne croit pas à Jésus ne peut pas hériter le ciel. Parce que c'est lui que Dieu a envoyé. Reçois Jésus comme ta vie et tu reçois la vie éternelle parce que la vie éternelle est en lui. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu passes par lui, tu auras la vie et tu auras la vie éternelle. Merci, le Seigneur vous bénisse. Merci, au nom pasteur de Jésus. Pascal. Mesdames et messieurs, vous étiez à Aoussa 7 et l'émission, c'était un seul message pour sauver l'humanité. Derrière cet écran sonore, votre humble serviteur Ismaël Paraïso. Sur ce, bonsoir.